Coup de projecteur à présent, Hélène, sur un dispositif que l'on nous présente comme unique en France. Oui, ça s'appelle l'école des maires d'Indre-et-Loire. Elle vient de terminer la formation de sa première promotion. Un cursus suivi par 15 maires du département pour être mieux armés dans la gestion de leur commune. Alors finances, patrimoine, biodiversité ou ressources humaines, leurs domaines d'intervention sont vastes et nécessitent des connaissances précises. Confirmation dans ce reportage de Romain Delville. Maire, ce n'est pas un métier, mais c'est plein de responsabilités. C'est pourquoi l'association des maires d'Indre-et-Loire a voulu mettre en place cette école des maires. C'est d'armer le maire pour comprendre le fonctionnement de la République, ses lois et ses réglementations. Et quand un maire est bien formé, il est en capacité de répondre à l'intérêt général et répondre aussi à nos concitoyens. Donc voilà, cette école a été expérimentée avec une première promotion, avec 2 mois de cours très intensifs. Pour cette première promotion, une quinzaine de premiers et premières édiles ont suivi 6 journées de formation. Au programme, l'aménagement du territoire, la prise en charge des victimes ou encore le ou la maire employeur. En fait, je ne me suis jamais penchée sur l'aspect employeur de ce côté-là. Autant sur l'aspect social, donc prévoyance, mutuelle, RIFSEPS, l'entretien individuel à l'année. Tout ça s'est mis en place et je suis très vigilante là-dessus parce que je trouve que c'est important qu'ils aient cette reconnaissance sociale ou financière. Et c'est vrai que ça, je fais très attention. L'aspect règlement intérieur, document unique, beaucoup moins. Il va falloir que je regarde tout ça pour être en règle et faire les choses correctement. La promotion Rabelais, telle qu'elle s'est autonomée, a tenté l'équilibre entre maire de premier mandat et l'expérience. C'est le cas d'Alain Anceau, maire de Saint-Roch depuis 2008. Un jeune maire, ce qu'il cherche, c'est de savoir s'il fait bien ou s'il fait mal. Avoir un minimum de connaissances sur les finances, sur la partie juridique. Mais si on allait au fond des choses, personne ne voudrait se présenter. Le risque est là. Donc il faut apporter les connaissances de base pour que la personne puisse juger et avancer. Et je pense que l'expérience dans cette première école des maires, l'expérience de certains élus a apporté aux plus jeunes élus et leur a donné envie de continuer. Une deuxième promotion va voir le jour en 2025 pour les maires qui ont l'intention de briguer un nouveau mandat en 2026.